Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que je trouve intéressant, c'est les blessures dans le MMA. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc on a eu deux champions qui ont été gravement blessés, en tout cas dernièrement. C'est Francis Ngannou, donc du coup 4 semaines avant sa confrontation contre Cyril Gane. Et là c'est Jiri qui vient de se blesser du coup à l'épaule gravement. Alors, on en saura plus, je pense, dans les jours à venir. Mais c'est un sujet vraiment qui est encore plus d'actualité parce que je vous dis, aujourd'hui, Jiri annonce qu'il est blessé et Francis revient sur sa blessure. Donc c'est pour ça que j'ai été motivé à faire cette vidéo parce que je trouve que la blessure de Francis, elle illustre pas mal de problématiques qu'on peut rencontrer dans les clubs de MMA aujourd'hui ou dans toutes les disciplines. Et on va en discuter parce que je trouve que c'est un sujet très pertinent et très intéressant à aborder avec vous. Donc, pour Francis, en fait, il dit que quand il s'est blessé, en fait, il y a un lutteur allemand apparemment qui est venu s'entraîner, qui connaissait pas très bien. Et Francis, du coup, a fait un sparring avec lui. Il le dominait. Et le mec, sur un takedown un peu désespéré, il a blessé, du coup, Francis. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est faute, t'as pas de chance, etc. Mais ça soulève un problème qui est exposé régulièrement et qui peut être mal pris du coup par certains individus quand ils vont tourner dans les grandes structures, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent en disant oui mais quand j'arrive à la TT, quand j'arrive à la K, quand j'arrive à telle structure et telle structure, les mecs veulent pas tourner avec moi. Il y a beaucoup de combattants qui témoignent en disant oui je suis allé à Sanford, les mecs voulaient pas tourner, ils tournent qu'entre eux, etc. Mais en fait c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que souvent vous allez vous blesser ou avec un débutant ou vous allez vous blesser avec un inconnu qui va vouloir vous prouver, etc. Il faut savoir que si vous tournez demain avec Francis, ou si vous tournez avec Jiri, ou si vous tournez avec Rabib, enfin n'importe qui, des mecs qui ont un grand nom dans le monde du MMA, vous allez vouloir quand même donner de l'opposition. Vous n'allez pas vouloir passer pour un rigolo, et vous allez sûrement vouloir faire le match de votre vie. Et donc automatiquement, vous allez tout donner, et peut-être que lui ne sera pas 100%, mais vous, en tout cas, vous allez peut-être tout donner. Et c'est là où souvent j'ai pu constater que beaucoup d'athlètes se sont blessés, et beaucoup d'athlètes ont eu des problèmes suite à fait avec des sparring avec des gens qui ne connaissaient pas. Pareil, quand vous allez tourner, il y a des contextes, il y a des circonstances dans lesquelles il faut se mettre. C'est-à-dire que des fois, si vous êtes fatigué, si vous avez des problèmes, quels qu'ils soient, et que vous savez que vous allez avoir un sparring qui peut être peut-être dur, il faut en parler. Il faut en parler à celui qui va organiser le sparring, il faut en parler aux gens qui ont fait des sessions, et vous faites du thème, vous travaillez sur des trucs en particulier. Faites pas du libre dur, parce que si vous n'êtes pas dans votre assiette, non seulement vous allez faire un mauvais sparring, et en plus, vous allez peut-être être amené à être blessé par la suite. Et du coup, ça va vous baisser le moral, ça va avoir une incidence du coup, anatomique, tout simplement, et physiologique. Vous allez avoir peut-être créé une pathologie, une traumatologie, qui va du coup vous handicaper pour le suite de votre carrière. Il ne faut pas le prendre en rigolant. Pourquoi? Parce que les deux blessures, en tout cas qu'ont Francis et Jiri, c'est des blessures peut-être que tu ne te remettras pas. Je rappelle, Francis Ngannou, c'est le ACL de mémoire. Attendez, je vérifie, pour ne pas vous donner une mauvaise info. C'est une rupture de l'ACL et du MCL, visiblement. Et ça a été fait 4 semaines avant, donc du coup, je rappelle, avec un combattant qui ne connaissait pas très bien. Et moi, c'est pour ça que je le dis toujours, quand vous allez tourner dans un club ou quand quelqu'un vient tourner dans votre club et que vous êtes en préparation, vérifiez que vous êtes dans la bonne catégorie, vérifiez que c'est une personne intelligente et bienveillante. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous exposer du coup à des blessures qui pourraient être dramatiques, que ce soit pour votre pratique, si vous êtes un pratiquant du coup loisir, ou votre future carrière, si vous êtes un compétiteur chevronné. Et, euh, et donc, du coup, c'est très très dur après quand tu es éloigné de la cage. On a même vu Jiri, lui, il a carrément laissé sa ceinture parce qu'il sait qu'il va être éloigné de minimum 6 mois. Et après, il faut toujours se poser la question dans quel état tu vas reprendre. C'est pareil pour Francis, dans quel état on va le récupérer? On a vu qu'il a pris beaucoup de poids. Comme je vous dis, vous connaissez ma posture, je pense qu'à l'âge qu'il avait, il n'aurait pas dû se faire opérer. Et j'en ai discuté d'ailleurs avec pas mal de kinés, d'ostéopathes, et même d'ailleurs un chirurgien qui m'a dit que lui aussi, il ne comprend pas pourquoi il s'est fait opérer. Maintenant, après, peut-être que voilà, lui, il voulait le faire. Après, c'est des choix personnels. Mais à son âge, je trouve que c'est. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un handicap. Oui, mais les gars, quand on subit une opération, surtout du genou, on ne sait pas. On en a parlé avec Fred. Sa maman, Fred, elle a subi une opération du genou. Et bien, c'est le genou qui est opéré qui fait encore plus mal que le genou qui a été opéré. Donc voilà, donc il faut être très très vigilant. On ne sait pas comment on va récupérer d'une opération. Par contre, tu sais comment tu es au moment où tu es blessé. Et on a vu que Francis, il pouvait performer, la preuve, il a gagné. Donc, et surtout qu'après, tu as l'âge qu'avance. Donc tu sais pas, revenir à 20 ans d'une opération d'un ligament croisé,
C'est pas la même chose que de revenir à 35 ans, 36 ans ou 40 ans. Ça n'a rien à voir. Ça, il faut le comprendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de judokas, quand j'étais à l'INSEP, qui continuent à faire des compétitions en ayant une rupture totale. D'ailleurs, j'avais témoigné qu'un de mes athlètes, on a mis 6 mois, nous, à s'apercevoir qu'il avait les ligaments croisés. 6 mois, il luttait tous les jours. Et un jour, en fait, il s'était fait mal, mais pas plus que ça. Donc, il y avait une problématique. Il a eu mal pendant une semaine. Et après, il a pu lutter pendant un laps de temps. Et un jour, 6 mois après, il a eu mal et il est allé donc du coup passer l'imagerie. On lui a dit non, mais ça fait très longtemps, monsieur, que vous avez cette problématique et que vous avez cette pathologie. Mais en fait, on ne s'en était pas aperçu. Ça ne l'empêchait pas de lutter. Alors oui, il avait une certaine instabilité, il avait une gêne, mais ça ne l'empêchait pas. Mais après, je vous dis, le sport de haut niveau, malheureusement, énormément d'athlètes, que ce soit dans le tennis, dans le foot, dans la natation, etc., évoluent avec des pépins. Et plus tu arrives dans l'âge, plus tu vas devoir apprendre à t'adapter et à t'entraîner avec des blessures éventuelles. Et ça, c'est le lot de tous les combattants. C'est pour ça qu'un combattant dit « Oui, moi j'ai été blessé à ci, oui, moi j'ai été blessé à ça », je vous le dis, c'est le lot de tous les combattants, les amis. C'est comme ça. Si tu veux pas comment ça s'appelle, si c'est pas la peine d'arriver en combat, combattre, et dire « Oui, mais moi j'ai été blessé avant », ça tient pas. Tu combats pas. Si vraiment voilà, tu es handicapé, c'est pas le problème de ton adversaire, parce que ton adversaire aussi a des problématiques. On le voit avec Cyril qui avait été blessé aux côtes avant Taïvusa. Mais il a combattu, il a gagné. Francis était blessé au genou, il a combattu, il a gagné. Alors là, je pense que Jiri, l'épaule, des fois c'est plus difficile, parce que je pense que lui, carrément, s'il a besoin d'une chirurgie, ce que vraiment, à mon avis, il y a quelque chose d'assez grave qui s'est passé. Donc je ferai une vidéo peut-être avec un chirurgien de l'épaule au moment où on reviendra du coup sur la blessure de Jiri. Je trouve que ça sera intéressant quand on aura plus de données, bien entendu. Mais c'est quelque chose qui est régulier, qui arrive fréquemment dans le haut niveau, et il faut comprendre qu'il faut le prendre en considération. Alors c'est pas drôle, c'est pas rigolo, mais quand vous avez une carrière qui est exigeante, avec des échéances, vous devez faire avec. Et vous devez comprendre comment adapter, strapper, trouver des solutions. Comme je vous dis, vous allez avoir tous des pépins, quels qu'ils soient, tous des problématiques. Tous les combattants français quasiment que j'ai pu voir ou accompagner, ils ont eu des blessures et des pépins qu'on a dû faire avec. On a dû réadapter les charges d'entraînement, on a dû tout faire. Voilà. Après, c'est sûr que si vous avez une fracture ouverte ou, je sais pas moi, vous avez quelque chose vraiment qui vous handicape, vous pouvez même pas du coup combattre, il n'y a pas de problème. Mais il y a des blessures dans lesquelles vous pourrez quand même continuer à évoluer, même si vous atteignez plus votre pic de forme, même si vous n'êtes plus dans le très haut niveau, mais vous allez pouvoir continuer à évoluer. Et donc, en fait, j'avais trouvé très intéressant le témoignage de Francis, parce que ça veut dire vraiment que ça me réconforte dans l'idée que quand vous avez quelqu'un qui vient à la salle et que vous préparez un athlète, soyez vigilants, les amis. Soyez intelligents. Faites très attention avec qui vous allez faire sparer votre athlète ou vous avec qui vous sparez. Pareil, je sais que Jiri, il me semble, il fait des rappels de force à répétition. Je vois faire des coachs des fois faire des rappels de force avant un combat pour en tirer des bénéfices ou avant une échéance. On peut le voir dans le rugby, on peut le voir un peu dans tout. Soyez vigilants, les amis. Si vous arrivez à la date de votre échéance, vous avez réussi votre pesée, vous avez tout bien fait, vous n'avez pas de pépins, plus que ça, n'allez pas vous mettre sous une barre où il y a 200 kilos sur le dos. J'ai de témoignages de mecs qui me disent ouais, la veille j'ai fait un rappel de force, je me suis fait l'épaule, je me suis fait le genou, maintenant j'ai une gêne en bas du dos. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ne prenez pas de risques, les amis. Sincèrement, ne prenez pas de risques. Et plus vous allez avancer dans l'âge, bien sûr que vous pouvez en tirer des bénéfices. Il y a des papiers qui vont dans ce sens. On sait que faire des rappels de force, de vitesse, de survitesse, etc., ça peut être intéressant. Mais ne jouez pas avec le feu. Si vous avez réussi à arriver à votre échéance sans pépin, sans problématique, foncez. Nous, avec Abdoul, on a toujours eu quelques petits pépins. On a essayé de les cacher, de les dissimuler. Mais c'est la loi de tous les combattants. Tous les combattants sont logés à la même enseigne. Tous les combattants n'arrivent jamais à 100% dans un combat. C'est quasiment impossible. Je sais que Nassour, son dernier match, pareil, il n'était pas à 100%. Mais je pense que son adversaire, c'était la même chose. Tout le monde a des problèmes. Maintenant, il faut savoir les réadapter, les réajuster et pratiquer. Mais voilà, donc c'est vrai que là, ça arrive à 2 grands champions, qui ont donc 2 gros soucis. Il y a des gens aussi qui se blessent à répétition. Eux, ils ont des physiques qui sont incroyables. Donc je pense qu'aussi c'est aussi par rapport à ça. Je pense qu'aussi se donnent à fond, pas dans les entraînements et tout. Et il y a des gens qui sont plus susceptibles, malheureusement, génétiquement, à se blesser. Et ça aussi, pareil, on vous tournera une vidéo sur le sujet, parce qu'il y a des papiers qui vont dans ce sens-là, en tout cas. Et donc, c'est des trucs qui sont très intéressants à aborder. Donc voilà, c'était une vidéo que je voulais vous tourner. Soyez vigilants, les amis, toujours quantifier. Je sais que le sport de haut niveau, on est toujours sur la ligne rouge.
mais essayez de la franchir le moins possible, pardon. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'après, vous pouvez vous retrouver. Vous imaginez qu'on a failli avoir l'annulation du combat de Francis, et là, malheureusement, on a l'annulation avec Géry. Alors, comme je dis, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je pense pas voilà, à moins qu'il ait glissé dans sa salle de bain. Je pense que peut-être c'est à l'entraînement. Mais en tout cas, voilà, ça fait chier d'avoir des combattants comme ça, de ce niveau-là, éloignés aussi longtemps. Ça fait faire des ceintures intérim, etc. Donc à chaque fois, bon, pour nous, les fans, c'est pas top. Mais voilà. Mais surtout, ce que je voulais faire, c'est que rebondir au témoignage de Francis, que je trouve extrêmement intéressant pour nous tous, pour les pratiquants, pour les entraîneurs, pour les coachs. Donc voilà les amis. Donc n'hésitez pas les amis à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous contacter aussi pour les accompagnements. Je le rappelle, c'est que sur Instagram, vous m'envoyez un message, je vous réponds. Et voilà. Et pensez aussi au code Nutrimuscle que vous pouvez retrouver sur mon Insta ou sur notre chaîne. Je vous remercie encore à tous et je vous dis à très vite.